quelque chose d'épouvantable. Ça veut dire que c'était presque en dehors de Bucarest. Il fallait que je prenne le tramway brutalement, tu sais. C'était une école, tu sais, les Juifs, tu sais qu'elles sont très antisémites, les Romains. Très, très. Elle était mal entretenue. Et parmi les profs qu'il y avait, c'était le professeur de dessin qui allait dans l'école, qu'elle m'a connue, tu comprends? Et elle allait aussi dans cette école-là, tu vois? Elle a été très étonnée de me voir dans cette école. Et c'est pendant cette période-là que mes parents sont venus me chercher. Tu comprends? Il y a eu ce changement brutal aussi. D'un jour au lendemain, j'ai quitté la partie. Mais moi, je ne savais pas. Tout ça, je le suis plus tard, chérie, tu comprends? Alors, naturellement, avec papa, moi, on était dans les petits hôtels au début. Tu comprends? C'était pas loin d'où ils travaillaient, les pauvres, d'où ils jouaient leurs sketchs, en Pologne, en Belgique, où on est allé encore? En Pologne, en Belgique, je me rappelle. Hongrie? En Hongrie, c'est ça, justement, c'est ça. Tchécoslovaquie? Pardon? Tchécoslovaquie, Prague? Voilà. En Tchécoslovaquie, alors il y a eu une chose aussi en Tchécoslovaquie qui est très importante, figure-toi, qu'en Tchécoslovaquie, ils étaient vraiment, mes parents, très ennuyés au point de vue liquide, argent et tout, qu'ils ne savaient plus quoi faire. Et à un certain moment, ils pensaient, si tu veux, me laisser dans une famille de sœurs vieilles, pendant quelque temps, pour ne pas m'entraîner. Eux, les pauvres, ils ne voulaient pas m'entraîner partout où ils chantaient. J'étais petite, c'était difficile, c'était, tu comprends? Alors, on va la mettre à Prague, hein, figure-toi. On va la mettre à Prague, et ils ont eu cette idée. À Prague, pendant 3 mois, pour pouvoir la récupérer ensuite. Alors, je vois toujours papa, avec la petite valise, ma petite valise, rentrer chez ces bonnes femmes, de vieilles, tu sais, comme ça. Ça sentait le pipi du chat, tu sais, tout ça. Et quand il a rentré, papa, et quand il a vu commencer tout ça, il a dit aux dames, excusez-moi, j'ai changé d'avis. Il a repris la valise, il m'a repris. Tu sais. Et il a dit à maman, on ne peut pas la laisser comme ça, tout ça. 3 jours après, il y a un télégramme magnifique de Vienne qui vient, parce que papa, il écrivait, c'était un très très bon acteur, papa. Papa a su, parce qu'il était au courant, tu sais, par les artistes et tout ça, à Vienne. On commençait déjà de Hitler, tu sais, mais en douceur, ça commençait déjà. J'étais angoissée, tu comprends, et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Télégramme qui arrive de New York, pour papa et maman, un engagement. Et avec moi, naturellement, pour me prendre, tu vois. Ça a été le secours, comme une manne qui tombe du ciel, tu vois. Mais moi, tout ça, chérie, je n'étais pas du tout au courant. On me parlait de mes enfants, mes parents ne m'étaient jamais dans les histoires difficiles à raconter devant moi. Tout se passait entre eux, tu vois. Donc moi, j'étais bien, tu comprends, c'est ça. Je sentais que ça allait moins bien, mais je m'en fichais, j'avais des petites copines. Tu comprends, c'était... Je prenais tout ça à la légère, tandis qu'eux, ils souffraient. Tu comprends? C'est ça. Et puis, donc, ce télégramme nous a sauvés. On est arrivé à Vienne. Avec qui? À Vienne. Avec quelle troupe? Avec quoi? Quelle troupe de théâtre? Non, la troupe de théâtre venait de New York. En yiddish? Ils prenaient, nous, en yiddish, toute l'année. Mais quelle troupe, chérie, de 48 personnes, à la mutualité. Tu te rends compte, la mutualité comme théâtre? C'était plein à craquer du monde, avec des très très grands actrices. Et parmi ces grands artistes, il y avait des artistes qui connaissaient papa de Russie. Tu comprends? Et papa, il a su qu'ils étaient avec, il a envoyé une lettre, SOS, et il fait quelque chose. Alors, les autres ont dit, on ne peut pas laisser les Podlouna comme ça. Podlouna et sa famille, il faut absolument... Ils ont trouvé des petits rôles, tu comprends? Et ils ont envoyé avec l'autorisation de travail, parce qu'on ne pouvait pas rentrer à Vienne si tu n'avais pas, si tu venais, il fallait un engagement, tu comprends, c'est ça. Donc ils ont envoyé un truc d'engagement pour 6 mois ou quelque chose comme ça, et on est resté à Vienne 1 an. On est resté à Vienne, et là, ça a commencé les troubles. Des trucs comme ça, tu vois.
Et là, c'était encore de nouveau un autre problème. Et là, mais quand même, la troupe est partie à Paris. Et nous sommes partis à Paris avec la troupe. Tu vois? La troupe nous a pas lâché, papa. D'abord parce qu'il était un excellent acteur, parce qu'après il a eu des rôles, pas des vedettes, mais importants, comme des personnages du deuxième ordre, mais bien. Et lui, il se maquillait très bien, il pouvait faire le vieux, il pouvait faire le jeune, il savait danser, il faisait chanter. Papa, il savait tout faire, jouer, machin, donc on avait toujours besoin de lui. Maman, elle avait une très jolie voix, mais elle n'était pas une bonne actrice du tout, seulement. Le prologue de la pièce, c'était elle qui présentait avec une très jolie voix, assise, elle était super blonde. Elle était belle, maman, quand elle était jeune. Elle a changé. Le coup de guerre l'a esquinté complètement. Et puis voilà, on est arrivé à Vienne. Vienne, c'était bien, j'étais bien, j'étais jeune, j'étais mignonne. C'est vrai. Et j'ai commencé avec le théâtre à faire de la figuration. Je faisais partie des troupes de la figuration. Et un jour, il y a eu, parce qu'il y avait un ballet de 8 anglaises, venues d'Angleterre, hein, spécial, tu sais, comme les girls, les vraies girls, tu sais, avec une maîtresse, avec eux, sévère, elle n'avait pas le droit de sortir avec personne, à 6 heures, il fallait qu'ils rentrent, c'était très sérieux, tu sais. Il y a un jour, une des principales est tombée malade, des danseuses. Et moi, comme je voyais cette pièce, je la connaissais par cœur, je connaissais les danses par cœur, je connaissais tout par cœur. Alors, il y a le copain de papa qui me dit, dis-moi toi, au lieu de rester comme ça, sans rien faire, est-ce que tu pourrais remplacer la petite et tout ça? J'ai fait ma petite répétition. J'ai répété exactement ce qu'elles faisaient les filles. Il dit, allez, ce soir tu commences, tu sais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à débuter à être sur scène, chérie. Je me demande s'il n'y a plus de pile. Je commençais à chercher où travailler, tu comprends, puisque je commençais à voir. Mais je ne chantais pas encore. Je ne savais pas que je savais chanter. Je chantais à la maison, papa aimait bien.